Salut YouTube. Allez, on démarre la journée. Donc on s'était arrêté lundi soir sur le scénario 12 de placement de table. Et le truc que je comprends pas, c'est qu'il fonctionne alors que pour moi il ne devrait pas fonctionner correctement. Parce que j'ai pas fait de dev dessus. Et pour moi, on est censé avoir un fonctionnement qui ne marche pas. Alors, faut que je regarde, c'est pour ça. Je fais la petite intro là pour expliquer. En fait, on a démarré hier avec rien. On a imagé, on a fait... alors lui on s'en fout. Lui, il peut dégager. Mais en fait, voilà l'arnaque. On a un bar au milieu qui va être de taille variable. On a des tables... un type de table, mais qui pourrait changer plus tard. On pourrait les faire un peu plus grandes ou des choses comme ça. On verra. Mais bon, enfin toutes les tables ont la même taille. Et donc on a démarré le code en commençant ici avec la table 1. Et on s'est aidé justement de ce schéma parce que le schéma nous donne la position ici. On a les positions des éléments, enfin de la table, du bar, etc. Et donc on a réussi à faire les scénarios où on a d'abord la première table qui se pose, puis la deuxième, puis la troisième, aux bons emplacements, l'angle 3, 4, 5 qui est fait, le fait qu'on rajoute plein de tables d'un coup une fois que les tables 4... une fois que la table 4, 3 est posée, pardon. Si on veut poser la table 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ben en fait on arrive à toutes les poser. Et ensuite, pareil, l'angle 8, 9, 10, ainsi de suite. Et là on s'est arrêté sur le scénario où on avait... Il y a deux scénarios qui fonctionnent alors que normalement ils ne devraient pas fonctionner. C'est le fait de placer les tables 13 à 19 et d'avoir la table 19 qui se pose en haut. Normalement la table 19, vu le code, il est censé se positionner ici. Donc il faut que je regarde en fait sur les détections de collision comment ça se passe. Pourquoi on a la table 19 qui se cale là. Je pense que c'est normal hein, par rapport au code, mais il faut que je sache pourquoi. Et on a donc le dernier scénario là qui vient d'être fait mais qui fonctionne alors que normalement il devrait pas fonctionner, c'est le fait d'avoir d'abord les tables 18 et 19 de poser, qu'on veut poser la table 20 et on veut que la table 20 soit positionnée à cette position là. Et ça fonctionne et je sais pas pourquoi. Pour moi ça devrait pas. On l'état. Donc on va regarder ça, on va avancer. L'idée, c'est qu'on arrive à faire un tour complet, à nouveau. Le deuxième tour, en fait. Le deuxième tour complet. Et voir limite qu'on fasse la table... je vais la poser. Je vais les poser, là, les deux. Les tables... Qu'on s'arrête à la table 45 et 46. Je pense que ça serait pas mal. Ouais. On va faire table 45 et la table 46. Comme ça, après, on sait que ça part... Le but, c'est de faire une spirale hein, au niveau des tables. On commence à la table 1, on fait une première fois le tour du bar, ensuite on attaque une deuxième fois le tour du bar. Et après, c'est ok, quoi. Ça, c'est pas fait. Et donc, si on arrive à valider les deux grandes premiers tours, on va dire, ça veut dire qu'on pourrait faire indéfiniment après les tours suivants. Donc on devrait avoir un scaling de bar intéressant. Mais ça, on va avancer. Je sais pas si on aura terminé aujourd'hui, mais c'est une algorithmie intéressante à faire. Est-ce que je suis trop lent? Est-ce que je suis pas trop lent par rapport à la difficulté du truc? Ça, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je veux ça dans mon jeu. Donc, tant qu'on n'a pas ça, ça sert à rien d'aller au-delà. En tout cas, j'aime beaucoup l'exercice. Allez, j'arrête là pour la présentation de la journée. Une fois que ça c'est fait, si j'arrive à aller plus vite que prévu, si tout se passe bien, on va gérer le cas d'usage en fait, où pour chaque table en unitaire, sachant qu'on a une table qui n'a pas de siège, en fait, pour une table, il faut qu'on positionne les 6 sièges dessus, enfin, à côté, hein, grosso modo. On va définir les emplacements des chaises relatifs à chaque table. Et quand on a un siège qui est installé, les joueurs qui arrivent en fait dans le jeu vont d'abord être en attente au niveau du bar. Si jamais il n'y a pas de siège disponible en fait, c'est ça qu'on a déjà codé.
Quand il n'y a pas de chaise disponible, le joueur se met en attente au niveau du bar. On fait une demande de table. La table supplémentaire va se rajouter en fonction des tables qui sont déjà là. La table, quand elle s'ajoute, on lui rajoute un siège. Et quand on a un siège de disponible, on va annoncer qu'il y a un siège disponible. Et donc le bar, si jamais il y a un joueur qui est en attente, on va lui dire de se placer sur le siège qui est disponible. Ça va être pas mal. Et donc nous, ce qu'on veut à la fin, c'est qu'on ait un joueur qui se retrouve ici au niveau du bar, au niveau de la table. Ça serait l'idée. Ça c'est player. Un player ici. Player, et puis à la fin le joueur, on va le caler là par exemple. C'est l'idée. Allez, j'arrête la présentation de la journée. Si on arrive à faire tout ça aujourd'hui, franchement, ça serait génial. Mais j'y crois pas trop, vu qu'on se creuse un peu la tête. Allez, des bisous.